Les trois textes bibliques de ce dimanche 25 janvier 2026 sont tirés le premier du livre d'Ésaïe au chapitre 9, les 4 premiers versets, le second de la première épître aux Corinthiens chapitre 1, du verset 10 au verset 17, et le troisième de l'évangile selon Matthieu chapitre 4, du verset 12 au verset 23. Le thème de ce jour est le suivant: Suis le Seigneur, la lumière du monde. Prions. Seigneur notre Dieu, ouvre nos cœurs à ta parole, qu'elle soit pour nous lumière sur nos chemins, force dans nos faiblesses et espérance au cœur de nos ténèbres. Par Jésus le Christ. Amen. Ésaïe, chapitre 9, les 4 premiers versets. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de mendiant. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Amen. 1 Corinthiens chapitre 1, du verset 10 au verset 17. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Car, mes frères, j'ai appris à votre sujet, par les gens de Chloé, qu'il y a des rivalités au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaius, afin que personne ne dise que vous avez été baptisés en mon nom. J'ai encore baptisé la famille de Stéphanas. Du reste, que je sache, je n'ai baptisé personne d'autre. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix du Christ ne soit pas rendue vaine. Amen. Évangile de Matthieu chapitre 4, du verset 12 au verset 23. Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Le peuple de Zabulon, de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des païens, ce peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Dès lors, Jésus commença à prêcher et à dire: Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit 2 frères, Simon appelé Pierre et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit: Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. De là étant allé plus loin, il vit 2 autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée leur père, et qui réparaient leurs filets. Il les appela, et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père, et le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi les peuples. Amen. Frères et sœurs, l'évangile que nous venons d'entendre commence dans un climat sombre. Jean le Baptiste est arrêté. Une voix prophétique est réduite au silence. On pourrait croire que la nuit gagne du terrain. Et pourtant, c'est précisément à ce moment-là que Jésus commence sa mission. Il ne fuit pas l'obscurité, il y entre. Matthieu nous dit que Jésus s'installe en Galilée, une région méprisée, considérée comme une terre de ténèbres. Et il précise: en Jésus s'accomplit la parole du prophète Ésaïe. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Ces ténèbres, frères et sœurs, ne sont pas seulement celles du monde,
ce sont aussi nos ténèbres intérieures, nos peurs, nos blessures, nos découragements. Ce sont ces zones de notre vie où la lumière de Dieu peine à entrer. Le doute, la fatigue spirituelle, le péché qui nous enferme, le manque de pardon, la peur de changer. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus ne fuit pas nos ténèbres. Il choisit justement de passer par là. Comme en Galilée, il vient dans ce qui est fragile, blessé, imparfait. Sa lumière ne condamne pas. Elle révèle et elle guérit. La première parole de Jésus est claire. Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. Autrement dit, tournez-vous vers la lumière, ne restez pas enfermés dans la nuit. Puis Jésus appelle des pécheurs, des hommes ordinaires au cœur de leur travail quotidien. Il ne leur demande pas d'abord d'être parfaits. Il leur dit simplement, venez à ma suite. Et l'Évangile nous dit, aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Laisser le filet, frères et sœurs, c'est aussi accepter de déposer nos ténèbres entre les mains du Seigneur, nos fausses sécurités, nos résistances, ce qui nous empêche d'avancer. Suivre Jésus, ce n'est pas tout comprendre, c'est faire confiance à sa lumière. Et cette lumière n'est pas faite pour être gardée pour soi. Jésus annonce le royaume, il guérit les malades, il relève ceux qui sont écrasés. La lumière devient mission. C'est là que la parole de l'apôtre Paul prend tout son sens. Il nous appelle à l'unité, à dépasser les divisions. On ne peut pas marcher dans la lumière du Christ tout en entretenant les ténèbres de la rivalité, de l'orgueil ou de la division dans nos communautés. Frères et sœurs, aujourd'hui encore, Jésus passe par les rivages de nos vies. Il nous regarde, il nous appelle. Il connaît nos ténèbres, il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. Et pourtant, il nous dit, suis-moi. Que le Seigneur nous donne la grâce d'oser lui ouvrir nos ténèbres, de marcher à sa suite et de devenir à notre tour des porteurs de sa lumière dans le monde. Amen. Agréable journée dominicale à vous tous.